Après la récente déclaration de Willy Bakonga, ministre de l'EPSP, sur la modification de la gratuité de l'enseignement de base, conformément à la Constitution, le syndicat des enseignants du Congo, par l'entremise de son secrétaire général Cécile Chiyombo, monte au créneau pour fustiger cette situation qui va à l'encontre des résolutions de la deuxième table ronde sur la gratuité de l'enseignement de base tenue à Kinshasa. C'est écœurant que les gens changent du jour au lendemain. Et je pense, nous étions avec le ministre de l'EPST, les nouveaux alors, le samedi, accompagné de madame le ministre de la fonction publique et le secrétaire général à l'EPST. Nous avons parlé et nous avons fait le tour de la gratuité tout en sachant qu'il y a des effets induits qui doivent être respectés aussi. Et nous regrettons que le ministre d'État, ministre à l'EPST, prend une décision sans toutefois consulter des partenaires que nous sommes. Quand les chefs de l'État parlent, les chefs de l'État ne parlent pas en tant que personne humaine, mais ils parlent en tant qu'institution. Et que les syndicats de ces pays, en général, et les SIECO en particulier, ont fait de la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents leur cheval de bataille. Et lorsque nous parlons du cheval de bataille, nous disons la gratuité, c'est d'abord la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents. Les ministres pouvaient plutôt peut-être dire que les parents pouvaient supporter les frais scolaires. Les frais scolaires sont minimes. Même son de cloche avec Henri-Christian Longinja, secrétaire général du SINIECO, qui s'étonne de cette volte-face du ministre de tutelle qui ne cadre pas avec les résolutions du Conseil de ministres tenues le 13 septembre dernier. Ça fait des jours que nous avions appris ça en termes de rumeurs, mais finalement aujourd'hui c'est devenu officiel que la gratuité se limite seulement au niveau du primaire. Là, il n'y a pas tellement de problème parce que la Constitution de la République consacre la gratuité aux études primaires. Mais c'est la loi cadre qui va au-delà des études primaires pour parler de l'enseignement de base, ce qui inclut la 7e année et 8e année. Mais le plus grand problème, c'est comment on gère les émotions, comment on gère les frustrations et comment on fait maintenant par rapport à des parents qui ont fait déplacer leurs enfants dans des écoles officielles au niveau de 7e et 8e, parce qu'ils savaient que c'est la gratuité, et du coup, on leur dit qu'il faut payer. Les mêmes parents qui, avant, avaient déjà versé la compte, et puis, sur autorisation du gouvernement, les écoles étaient obligées de restituer cet argent, et que c'est ce qui a été fait. Alors maintenant, on revient encore qu'ils doivent payer. On croyait qu'au début, le gouvernement disait tout haut que plus question de motivation. Mais subitement, aujourd'hui, les humanités et les secondaires, on doit revenir à des anciennes habitudes, c'est-à-dire que la motivation doit continuer. Alors, conséquence, on va avoir encore les enfants sur la rue parce qu'on les chasse, et là, ça pose un problème. Et là, c'est là où nous disons, mais on ne gère pas un pays avec des tâtonnements. Lorsqu'on accède à des fonctions d'État, avant de prendre une décision, il faut s'asseoir et analyser techniquement. Parce que les paroles d'un chef, ça fait force de loi et ça doit s'appliquer. Les deux syndicats comptent mener des actions de grande envergure dans les tout prochains jours.